Chers compatriotes, bonjour et mes salutations patriotiques le plus engagées possible. Vous voyez, nous sommes devant la Banque Centrale Européenne. Donc il y avait une petite réunion, je dirais, illégale, d'un petit groupuscule de ministres stratégiques de la zone euro, ministres des Finances et des Économies de la zone euro, bien évidemment encore avec quelques ministres de la zone franc, des pays de la zone franc africaine. Donc il s'est fait que nous étions là, malgré mon invitation, vous voyez, j'ai eu une invitation à bonne et due forme, tout était ok, et une fois ici, on me refuse l'accès, on me refuse le droit justement, après avoir regardé mon identité, j'ai vu comment est-ce que la réaction, les regards se sont fixés, retournés, et on a hoché la tête, on a dit non à moi Zulu pour assister. Et pourtant, ça fait déjà 2 mois qu'on a fait la procédure et qu'il y a une invitation en bonne et due forme. Donc je devais notamment assister à ces forums qui bien entendu était un forum ouvert pour les ONG, les mouvements panafricains qui souhaitaient voilà, prendre part. Et j'allais bien évidemment porter la voix de l'Afrique, porter la voix de l'unité, de la dignité, du courage. Cette voix aujourd'hui qui veut que l'Union européenne nous rende notre argent. Parce que cette institution que vous voyez ici est concentrée toute la majeure partie de notre argent. L'argent qui a été pillé en Afrique depuis des lustres. Cet argent qui a été pillé même au temps de la colonisation, même au temps de l'esclavage. Les pays européens se sont débarrassés de cet argent justement pour essayer d'effacer les traces dans leurs pays respectifs. Parce que quand les audits arrivent, on finit par un jour par découvrir que ce n'est pas tout le monde qui est enrôlé dans cette mafia. Et des comptes à rendre, ce n'est pas souvent entre eux. Alors la France s'est débarrassée de cet argent pillé, essuyé. La Belgique s'est débarrassée de son argent pillé, essuyé. Le Portugal s'est débarrassé de son argent. L'Espagne s'est débarrassée de son argent. Tous ont mis leur argent ici, dans la Banque Centrale Européenne. Alors je suis venu leur dire de rendre notre argent, de nous rétrocéder notre argent. Parce que justement, c'est ici l'histoire, la fabuleuse histoire, la merveilleuse histoire qu'on vous a fabriquée, soi-disant de la garantie de convertibilité assurée par les banques françaises par rapport à la monnaie coloniale du franc CFA, c'est une exigence de la Banque Centrale Européenne. Car le fondement même de la Banque Centrale Européenne, sous prétexte, était pour lutter contre l'inflation, était pour lutter justement contre ces dérives budgétaires, financières et monétaires des pays. Alors cette banque a été créée sous prétexte de surveiller, on sait, les critériums par excellence, parce que tout le reste, ça ne sert à rien. Les critériums par excellence ici, c'est d'être en dessous de 3% en ce qui concerne les déficits budgétaires. Donc les déficits budgétaires, d'abord des pays européens, ne doivent pas dépasser les 3%. Ce sont ces mêmes critériums-là, de déficit de 3%, de moins de 3% pour le budget, qui sont imposés aux pays de la zone franc. Et c'est maintenant ici, la décision, si vous voulez, et la volonté, bien évidemment, de vouloir faire asseoir une domination à notre mère patrie d'Afrique. Donc, comme vous voyez, on était là, donc ils m'ont refusé justement le droit, bien que nous avons réservé l'hôtel, nous avons payé le billet comme il s'est fallu, et nous sommes arrivés avec l'invitation, je montre encore l'invitation en bonne et due forme ici, mais ils m'ont refusé justement l'accès dans cette banque parce qu'il y avait ces forums informels ou cette petite réunion entre le ministre stratégique, je dis bien des finances et des économies de la zone euro et des ministres, certains ministres pantins de la zone franc qui se réunissaient ici à Francfort, aujourd'hui à Francfort, pour justement imposer, si vous voulez, ces nouvelles politiques qui vont être imposées si jamais il advenait que les pays africains de la zone franc basculaient vers l'éco ou si jamais il les maintenait vers la zone franc, mais sous la tutelle cette fois-ci de l'Union européenne. Et qui parle de l'Union européenne? Parle de la Banque Centrale Européenne qui aujourd'hui, malgré mon invitation, a refusé justement l'accès à moi Zulu Diabanza parce que je portais cette voix qui est la nôtre, cette voix qui veut voir aujourd'hui la domination monétaire, financière et économique de l'Europe s'est brisée. C'est brisé dans notre chère et mère patrie d'Afrique. Alors, voici le temple maintenant de la sorcellerie monétaire. Vous étiez habitués à Chamalières. Nous étions habitués à Chamalières parce que c'est l'unité de la production de la monnaie coloniale de franc CFA. Maintenant, toutes les réserves financières sont ici. Tout l'argent pillé en Afrique sont ici. Tout ce qu'ils ont amassé durant ces siècles et ces décennies sont ici. Alors nous sommes venus dire à l'Europe de nous rendre notre argent. Nous rendre notre argent parce que bien évidemment, tout ça devait se passer à l'intérieur. Vous verrez justement certaines images de certains d'entre nous qui ont réussi à se faufiler à l'intérieur. Mais bon, il a été difficile justement parce que vous savez, j'étais censé porter la voix et donner le ton de ce qui adviendra de la lutte maintenant de la monnaie coloniale de franc CFA. La lutte, si vous voulez,
contre cette domination monétaire, financière et économique imposée à notre mère patrie d'Afrique. Donc maintenant que le regard de toute la jeunesse panafricaine, que le regard de toute la jeunesse africaine regarde vers Francfort. Parce que justement, vous devez comprendre, lorsque le gouvernement français a mis l'unité de production à Chamalières, c'était au cœur de la France, au centre de la France, en Auvergne. Parce qu'ils savaient justement les Africains, avec cette tendance coloniale, résideraient dans des villes, à Paris et dans les alentours de Paris, c'est-à-dire dans l'île de France. Et que jamais il nous passerait par l'esprit d'aller découvrir Chamalières. Vous avez vu, nous sommes allés jusqu'à Chamalières pour dévoiler cette sorcellerie monétaire, les temples de la sorcellerie monétaire. Et c'est bien évidemment la même logique aujourd'hui utilisée ici. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a été le premier pays qui a acquis, pas parce que c'était sa bonne volonté, à qui on a débarrassé les fardeaux, si vous voulez, de la monnaie, de la colonisation, le fardeau de la colonisation. On a retiré à l'Allemagne ces pays qui devaient coloniser, notamment le Togo, la Namibie, certains pays vers l'Afrique du Sud, Botswana et autres, qui étaient sous la coupole de l'Allemagne. Mais on a retiré à l'Allemagne ces pays, suite, comme vous connaissez, suite à l'histoire par rapport à la deuxième guerre, la seconde guerre mondiale. Donc il fallait retirer à l'Allemagne toutes ces colonies et laisser l'Allemagne ainsi. Alors, dans le chef de tout Africain, vous regardez plus les nations qui sont restées jusqu'à la fin de nos combats, jusqu'à quand nous avons commencé nos luttes d'indépendance et de libération, qui sont restées des nations coloniales. Je pense à la France, à la Belgique. C'est là que tournent tous vos regards. Et vous oubliez nettement que ces pays à qui on avait déchargé de la charge de la colonisation, pas parce qu'elle les voulait, parce que l'histoire a voulu assez que tous les pays autres se décident contre l'Allemagne pour lui retirer ses colonies. Et ils ont pris la malignité et la sorcellerie de venir mettre maintenant tout l'argent de l'Europe, pillé à travers différents mécanismes, pillé en République démocratique du Congo, pillé en Côte d'Ivoire, parce que rappelez-vous, ce sont les 27 ministres de la Défense et des Affaires étrangères qui se sont réunis pour déclencher la guerre en Libye. Ce sont ces mêmes ministres qui se sont réunis pour déclencher la guerre en Côte d'Ivoire. Ce sont ces mêmes ministres qui se sont réunis justement pour déclencher la guerre aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, en République démocratique du Congo, et piller notamment les ressources minières de ces pays. Ce sont ces 27 ministres encore qui se sont réunis pour déclencher le soutien à Ali Bongo et voler la victoire de Pierre Mambundu, voler les différentes victoires du peuple gabonais et imposer Ali Bongo. Et ce sont ces mêmes-là qui se décident encore pour soutenir la bizarrerie du Cameroun, incarnée par le vieux qui ne veut pas décrocher en ses pouvoirs Paul Biya. Donc voilà, mes chers amis, nous étions là, malgré l'invitation, malgré toutes les formalités mises en place, nous avions été empêchés de rentrer aujourd'hui. Donc ils m'ont empêché, ils m'ont refusé l'accès. Et comme vous le savez, aujourd'hui, je n'ai pas voulu soulever les vagues. Je n'ai pas voulu soulever les vagues parce que c'est notre première descente ici à Francfort. Dorénavant, le peuple d'Afrique, vous devez regarder maintenant, nos regards seront rivés ici vers Francfort. Parce que c'est ici qu'il y a notre argent. Et l'Europe doit nous rendre notre argent. La Banque Centrale Européenne et ces temples-là, cette boutique-là, là où les Européens, où ces magasins-là, ils ont déposé tout notre argent pillé. Donc nous voulons rentrer en Afrique, certes, mais notre argent, qu'on nous rende notre argent qui est ici et qui aujourd'hui aide aux pays européens de pouvoir faire la guerre à l'Afrique encore, de pouvoir soutenir des régimes qui sont contre la volonté de notre mère patrie d'Afrique, de créer des guerres inutiles, de jouer aux pompiers et aux pyromanes. Alors, je suis venu ici dénoncer cet acte criminel, des crimes économiques et monétaires imposés justement par l'Allemagne et l'Union européenne, parce que c'est ici que réside cet argent. Donc, normalement, je devais être à l'intérieur dans ces forums-là qui vient de finir, qui a pris fin, et justement, on m'a empêché de rentrer. On m'a empêché, malgré tous ces longs trajets qu'on a effectués, tout était en forme. Donc, je vous dis, mon invitation est là. Ça fait 2 mois qu'on a fait la demande. L'invitation est là, tout était en ordre, mais ils ont refusé à la dernière minute en regardant ma photo et en échangeant des regards. Je pense que le mot est arrivé. Le mot est arrivé parce que moi, Zulu Diabanza, comme vous savez, cette voix-là, la petite voix que j'incarne de notre jeunesse, de notre peuple qui aujourd'hui aspire à cette liberté véritable de notre mère patrie d'Afrique, à la libération effective de notre peuple qui aujourd'hui soumis sous le joug de la domination, si vous voulez, européenne, sur le plan monétaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan militaire. Alors unité, dignité, courage, nous reviendrons. Vous étiez habitués à nous voir à Chamalières, vous serez maintenant habitués à nous entendre ici, à nous voir ici en Allemagne, où nous allons abattre un travail colossal pour justement ramener l'opinion publique allemande derrière les aspirations qui sont les nôtres de voir la Banque Centrale Européenne arrêter ces politiques bizarres
d'imposer notamment les critériums de convergence, d'imposer les politiques monétaires aux pays africains, d'imposer le taux de change, d'imposer cette fameuse histoire, fabuleuse histoire montée de toutes pièces de la garantie de convertibilité, justement, soi-disant que cela maintient la stabilité de la monnaie coloniale du franc CFA pour éviter l'inflation. Et qui parle de l'inflation parle de la naissance de la Banque Centrale Européenne parce qu'elle a été créée justement sous prétexte de pouvoir vérifier, maintenir la stabilité monétaire et éviter l'inflation, non seulement en Europe, sur toutes les chéquiers de la planète et de la zone d'influence de l'Europe, notamment notre mère patrie, l'Afrique. Unité, dignité, courage.